salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Pour commencer, je souhaite à vous souhaiter une bonne année 2017, pleine de lecture, pleine de joie, pleine de bonheur et surtout la santé. Alors on va bien commencer cette année, vu qu'elle va commencer avec un book haul. Pas le book haul de janvier, mais le book haul de décembre. C'est déjà bien, vu qu'il y a Montreuil et Noël, donc beaucoup de livres à vous présenter. Donc je vais éviter de parler pendant 3 heures et on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, donc ça sera ni Montreuil ni Noël, ça sera juste une réception. Donc j'ai reçu Les Pierres des Fumiers, le tome 3. Je remercie encore beaucoup la maison d'édition qui m'ont envoyé finalement toute la trilogie. Ça fait vraiment très plaisir. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers, donc j'ai hâte de me lire le 3e. Maintenant on prend avec Montreuil, donc qui s'est passé début décembre, j'ai plus les dates exactes en tête. Début mois décembre, donc je suis allé à Montreuil, c'était juste super, je vous l'ai déjà dit. Et je suis revenu avec plein de livres. Donc on va commencer avec 3 petites choses donc, que je n'ai pas acheté. C'est cadeau, réception et un livre que j'ai amené pour faire dédicacer. Donc, le livre que j'ai amené pour faire dédicacer, il s'agit bien entendu de Nadia Coste, comme chaque année. L'Empire des Auras qui avait été un gros coup de cœur. Donc voilà la petite dédicace qui est ici. Donc elle est vraiment super jolie, toujours décorée. Elle met toujours des top-up pour chacun de ses univers, donc c'est vraiment sympa. Et c'est une auteure que j'adore rencontrer. Je suis un gros timide, donc voilà, c'est... J'ose pas forcément parler 3 heures parce que j'ai peur de passer pour un hystérique facilement. Mais c'est une auteure vraiment super agréable, très gentille, que ça soit sur internet ou dans la vraie vie. C'est vraiment quelqu'un de vraiment qui a le cœur sur la main, qui est super sympa, qui fait des livres fabuleux. Depuis que je vous le dis, franchement, n'hésitez pas à lire ses livres. C'est vraiment une auteure que je suis de près et c'est pas près de se terminer. Donc on continue avec un cadeau de Momoko que je remercie beaucoup, je m'y attendais pas. Donc c'est un carnet Harry Potter. Voilà, donc il y a plein de petites illustrations, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Et c'est vraiment très joli. Donc un petit carnet de notes, voilà, Harry Potter. Pour ceux qui ne savent pas, il paraît que je suis fan d'Harry Potter, je le découvre avec vous, je ne savais pas du tout. Oui, c'est vraiment, il est vraiment super joli et je te remercie encore beaucoup. Cadeau de chez Michel Lafon, il s'agit de Inaccessible. Je n'avais jamais entendu parler de ce bouquin. Voilà, le petit marque-page qui se barre. Je n'avais jamais entendu parler et franchement l'histoire a l'air sympa. C'est l'histoire de cette tour des rêves où une fille va se jeter d'en haut ou quelque chose comme ça. Je sais plus de quoi ça parle exactement, mais je sais que là-bas je disais ça a l'air sympa. Donc je le lirai quand je sais pas, parce que c'est pas forcément aussi mon genre de lecture, mais je le lirai parce que franchement c'est... Oui, il m'intrigue. C'est rare dans ce genre de livre là, mais il a su m'intriguer. Donc maintenant on passe aux achats effectués à Montreuil et Yona, donc on va faire vite. Donc le premier, il s'agit de Saving Paradise. Saving Paradise. Je ne sais pas si vous le direz en français ou en anglais, je ne sais pas. Donc ce livre, il me faisait de l'œil. Vous êtes nombreux à avoir dit qu'il était top, qu'il était super, etc., etc. Et moi, vous connaissez, je craque facilement, donc j'ai craqué. En plus, l'auteur y était, bien entendu, donc j'ai pu me le faire dédicacer. Je sais pas si on va bien voir, parce qu'il y a aussi le marque-page, une petite plume, etc. C'est vraiment une auteure vraiment agréable, qui a su me donner envie de lire ce livre. J'avais déjà le premier tome de son nom de saga, qui est quelque part par ici, normalement. Je vois qu'il est pas là, j'ai du mal à le classer. Je sais pas où il est passé. Enfin, je sais que je l'ai pas lu, donc je passe par lui, parce qu'il est peut-être plus adulte. Du moins, la couverture laisse présager, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de me le lire. On continue avec Pérismer, le tome 1, La Reine des Noctères de Fang Jive. Donc c'est une petite maison d'édition nouvelle qui s'appelle le Label Naos, je crois. Naos. Label Naos ou Naos, je sais pas. Naos tout court même. Voilà, on peut voir le marque-page et la dédicace. Donc j'avais vu ce livre sur Twitter, sur Facebook, j'étais abonné à la barre. J'avais dit à l'auteur que je viendrais le voir. J'y suis allé, je crois, le vendredi ou samedi matin. Et l'auteur m'a dit t'es le premier à avoir acheté à l'avoir fait dédicacer, à l'avoir acheté. Voilà, j'étais content, j'ai un peu lancé la ronde des dédicaces. C'est vraiment un auteur très gentil et j'ai hâte de lire ce livre parce que je n'ai entendu que des merveilles. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me le lire. Et juste à côté, il y avait un autre auteur. Donc je l'avais aussi vu avec la veille. J'avais dit je passerai demain vous prendre vos livres. Aussi chez Naos du coup, c'est Chimère Captive. D'un auteur lyonnais, Treki, m'a dit, il m'a redit, il m'a redit même, c'est lyonnais, il faut acheter, parce que quand c'est lyonnais, c'est forcément bon, il paraît. Donc je me le suis pris, il a réussi à me faire craquer.
Ça, il en fallait pas plus parce que franchement, l'histoire, elle est vraiment sympa. L'auteur est très gentil aussi, donc forcément, que les auteurs sont gentils et agréables, ça donne envie de découvrir les livres. La dédicace qui est ici. Donc voilà, ce livre a l'air aussi sympa. Il est petit, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup les couleurs. Le tome 2, je crois que c'est bleuté. Je crois que c'est des couleurs bleutées, il me semble. Et oui, c'est vraiment un livre qui m'a tenté de suite quand je l'ai vu. Donc Treki me l'a vendu et survendu, donc forcément j'ai craqué. Merci Treki. On continue avec un livre qui a une couverture tout simplement magnifique. Il s'agit de Hugo de la nuit. On va relever ça qui n'est pas beau, je sais pas pourquoi il met des choses comme ça. Voilà, la couverture est magnifique. Alors celui-là aussi, on m'a dit, Kevin, il est pour toi. Il est fait pour toi, c'est un livre qui te correspond. Donc forcément, vous me connaissez, j'ai craqué et j'ai très hâte de me le lire. Donc il n'y a pas, je pensais qu'il y avait des illustrations, mais non, il n'y a pas d'illustrations. Il est écrit assez gros, donc il a écrit assez rapidement. Vous pouvez peut-être voir qu'il y a des reflets. Je sais pas si on va voir, voilà, par ici. L'histoire elle est vraiment sympathique, même si au final on sait rien, parce qu'on a juste écrit une nuit d'été, un enfant, des fantômes, un secret. Voilà. Plus bref, il n'y a pas, je crois. Et pourtant, ça arrive à nous donner envie. Voilà, fantôme, secret, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui? Donc voilà, j'ai trop hâte de me le lire. Et j'ai fait quand même de super acquisitions à Montreuil. Et c'est pas fini. Le dernier jour, juste avant mon départ de Montreuil, je me suis arrêté à un petit stand que j'avais pas vu pendant 3 jours. Pourtant, j'ai eu le temps de faire 15 fois le tour du salon et je n'avais pas vu ce stand qui proposait un livre qui m'a de suite attiré par son histoire, son contexte. C'est un livre sur les chiens, je crois que c'est des lévriers en Espagne. Vous savez, ces chiens qui sont utilisés pour la course, et qui, quand ils sont plus beaux ou quoi, on les tape, on les maltraite, on les abandonne, etc. Enfin voilà, des choses vraiment horribles. Et ce livre va parler de ça, d'un jeune garçon qui va se retrouver, entre guillemets, puni à aller chez cousin, je crois, en Espagne, ou quelque chose comme ça. Et il pense qu'il va devoir ramasser les crottets des chiens, parce qu'il pense que son oncle, je crois, ou son cousin, tient une espèce de SPA avec plein de chiens ramassés. Il va se rendre compte que non, ce sont des chiens battus, etc. Et qu'il va devoir les aider à s'occuper d'eux, quoi, à les remettre sur pied. Et que de ça, quand j'ai vu le livre, c'est vrai que je l'avoue, j'ai eu les larmes aux yeux de suite. Parce que moi, les animaux, c'est l'histoire d'amour. Et que l'histoire, voilà, j'ai eu les larmes aux yeux et j'ai vu l'auteur, etc., qui m'a parlé de tout ça. Et quelqu'un vraiment très très gentil. Et donc voilà, j'ai une jolie dédicace aussi de lévrier dans le cœur. Et oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, donc j'étais obligé de me le prendre. Moi qui adore les animaux, c'était un livre un peu incontournable pour moi. On continue avec totalement l'inverse, petit livre qui s'appelle Le Journal de Nine. Pourquoi c'est plus pareil? Donc je ne connaissais pas. Mais je connaissais l'auteur qui est Géraldine Maillet. Pour ceux qui connaissent Touche pas à mon poste, c'est une des nouvelles chroniqueuses de Touche pas à mon poste. Donc je la connaissais, elle est là depuis septembre à Touche pas à mon poste. C'est un peu le côté hétéro de la bande. C'est celle qui connaît beaucoup de livres, qui a beaucoup de culture, etc. Et elle écrivait des livres pour adultes, entre guillemets. Voilà, des livres un peu, je sais, philosophiques ou sur le sport, etc. Et là, c'est lancé dans une trilogie pour les enfants. Donc j'ai eu envie de lire, parce que moi j'aime bien découvrir tout ce qui est enfant, adolescent. Vous me connaissez, j'ai lu pas mal de livres pour enfants, donc celui-là m'a donné envie. Donc voilà, elle est vraiment sympathique. C'est vrai qu'elle a été étonnée quand elle m'a dit c'est pour qui, que j'ai dit c'est pour moi. Elle a été étonnée et à la fois très contente de savoir que oui, je m'intéressais aux livres pour enfants. Donc ça lui a vraiment beaucoup plu. Elle a parlé de moi à la personne responsable du stand, etc. Donc c'est vrai, ça fait sourire de se dire que ça arrive qu'à étonner qu'un garçon lise ce genre de livre. Mais l'auteur était étonné dans le bon sens. C'était pas dans le sens, mais merde, il est bizarre, c'est dans le sens. Je suis content que lire comme ça puisse intéresser tout genre de public. Donc voilà, elle était intéressée par le blog, de savoir que je lisais ce genre de livre, etc. Donc elle a demandé l'adresse du blog, etc. C'est le genre de choses qui fait vraiment plaisir, hein, qui fait sourire, qui fait oui, on lit de tout, on peut lire de tout. Et c'est bien de le faire savoir, de le faire apprendre à tout le monde. Et elle en était ravie, et moi aussi. Sim Survivor, ce livre je le voulais absolument depuis pas mal de temps. Et ça y est, c'est chose faite, je l'ai. L'auteur aussi est très gentil. C'est l'histoire de jeunes qui sont fermés quelque part, mais qui doivent survivre. Je sais que c'est quelque chose comme ça, je sais plus quoi. C'est l'histoire de jeunes qui sont fermés. C'est une espèce de télé-réalité qui est diffusée sur toutes les télés. Une histoire de survie, une histoire de quelque chose comme ça.
Et oui, ça m'avait beaucoup plu l'histoire. C'est une espèce de mélange entre Hunger Games à la Labyrinthe, etc. Mais à la française. Du coup, je me suis dit, tu vas te laisser tenter, tu vas un peu découvrir tout ça. Et j'avais vraiment très envie. Donc j'ai hâte de me le lire, j'ai hâte de le découvrir. Et la couverture est vraiment très jolie. Comme toujours, c'est Scrineo, il faut vraiment de superbes couvertures. On continue avec un livre qui n'a rien à voir. Il s'agit du guide Pokémon Go, tous les secrets du jeu. Genre, je pensais pas du tout me prendre ce livre. Je me suis auto-étonné quand je l'ai acheté. Mais en fait, je savais qu'il y avait David Lafarge. Donc j'y suis allé vraiment à la fête de la dédicace pour qu'il n'y ait personne. Et le fait que je suis allé, il était tout seul à son stand. Donc je suis allé, voilà, je suis allé papoter avec lui. Il était vraiment très gentil. Je vous présente la dédicace que j'ai eue. Donc voilà, il m'appelait parce que j'habite en campagne. En campagne, il n'y en a pas de Pokémon, on a encore moins de Pokéstop, etc. Donc voilà, il m'appelait, il m'a dit oh mais je suis désolé, je me fais. Et oui, il m'a dit que c'est vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de Pokémon que ça en campagne. Donc il m'a dit tu dois être content d'être à Paris pour attraper des Pokémon. Et c'est là que je me suis rappelé que Pokémon Go existait. J'étais tellement pris par mon travail que j'ai oublié Pokémon Go, donc j'ai pas pu attraper de Pokémon à Paris, la loose. Bref, voilà, c'était quelqu'un de vraiment très gentil. On continue encore une fois, on change totalement de registre. Cette fois-ci, on part dans une espèce de thriller horrifique, je crois. Il s'agit de Nuit Blanche au lycée. Donc il me semble que l'histoire, c'est des gens qui se retrouvent enfermés dans un lycée en pleine nuit avec tueur. Le tueur folie dans le lycée, il se cache au sein du lycée. Donc voilà, ça a l'air vraiment sympathique. Donc j'avais souvent vu des livres de cet auteur, je n'avais jamais lu, donc je vais pouvoir le découvrir. On continue avec le troisième tome d'Oniria. Donc quand j'ai vu l'auteur, j'ai sauté sur l'occasion pour aller la voir. Elle était l'année dernière, mais je l'avais marqué sur le planning. Mais le jour où j'ai regardé le planning, je m'étais trompé de jour. Donc en fait, je ne comprenais pas pourquoi aucun auteur y était, mais je m'étais trompé de jour l'année dernière. Donc, donc je ne l'avais pas vu. Donc cette année, je profitais, il y avait une ou deux personnes devant, donc je disais, je vais aller la voir. J'ai déjà le tome 1 et 2, donc là, c'est le troisième. Oui, aussi, je la connaissais par Twitter, on s'était parlé par Twitter. Quelqu'un d'aussi gentil en vrai que sur internet. Et voilà, vraiment très gentil. La couverture est magnifique. Et j'ai hâte de le lire parce que j'avais vraiment adoré le premier tome. On continue avec Jessie des Ténèbres. C'est pas des Profondeurs. Le Profondeur, c'est le premier tome. Donc là, c'est Jessie des Ténèbres. J'avais adoré le premier. Donc voici la dédicace de l'auteur. Il lui aussi, ça fait 2 fois que je le vois, il est toujours aussi sympathique. La couverture est belle, le résumé est bien, le premier tome était bien, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème plutôt pour que ce second tome soit bien lu aussi. J'ai hâte de me le lire, je pense que je le lirai plutôt en printemps, début été, c'est plus je pense la saison. En tout cas, voilà, vous pouvez voir ce très joli Angers livre, j'ai hâte de me le lire. Le livre que j'ai acheté à Montreuil mais qui n'est pas dédicacé, c'était sur le stand de la maison Aufelbe, je pense qu'on dit comme ça, Aufelbe, oui, je pense que ça donne ça, Aufelbe, une maison d'édition qui publie des romans japonais, je pense au style manga, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc de tout leur livre, c'est celui-là qui m'a vraiment beaucoup plu, il semblait totalement fou quand on me l'a vendu. D'ailleurs, je dis bonjour, je connais pas son prénom ou à la personne qui tenait le stand. C'était un garçon, je l'avais déjà vu. Je l'avais rencontré grâce à Mathieu. Vous allez de stand, peut-être au pique-nique, je sais plus où c'est que je l'avais rencontré. Et je l'ai revu après sur le stand, donc j'y suis allé, on a un peu parlé, etc. Il est vraiment très gentil. Et il a su me vendre ce livre qui m'a vraiment fait envie. Donc j'ai hâte de me le lire. Je vois qu'il y a des illustrations, je n'avais pas vu. Voilà, des illustrations. Donc c'est vraiment un livre qui m'a intrigué, qui m'en a parlé. Ça semblait totalement fou. Et pourtant, oui, j'ai craqué. J'ai hâte de me le lire. Je pense que je le lirai peut-être doucement parce que je pense qu'il y a des noms japonais. Et moi, vous me connaissez déjà que les noms français, j'ai du mal à les retenir. Alors les noms japonais, je vais galérer. Surtout que là, il n'y a pas d'image. Les mangas encore, j'arrive à retenir grâce aux têtes. J'arrive un peu à me dire le nom la fête du nom finit par telle syllabe, c'est telle tête, etc. Je lis les mangas comme ça, moi. Donc là, ça va être compliqué en roman, mais je pense que je vais réussir. Je vais trouver comment faire. Enfin bref, ce livre, elle est vraiment sympathique. Et je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Alors maintenant, on passe à Noël, les cadeaux de Noël. Donc je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Ça fait vraiment super plaisir. On commence tout de suite. Donc, je tiens à signaler que je ne présenterai que les livres. J'ai reçu plein de choses vraiment magnifiques. Des objets sur Harry Potter, des Blu-ray, des jeux vidéo. J'ai reçu vraiment plein de choses. L'écharpe Pouf Souffle des Animaux Fantastiques. Plein de choses vraiment super. Donc je vous remercie, mais voilà, là je présente que les livres. Et si vous voulez voir tous les autres cadeaux, rendez-vous sur mon compte Instagram où il y a toutes les photos. Donc on commence par les cadeaux de ma maman que je remercie. Donc ils m'ont offert 2 livres. Il s'agit du Feu de la sorcière et les Foudres de la sorcière. Donc vous allez dire, tu les as pas déjà lus?
Si, je les avais déjà aussi en brochet, pareil, sauf que je les ai prêtés il y a 3-4 ans et on me les a jamais rendus. Et j'adore tellement cette saga que je les revoulais, je les voulais absolument. Donc voilà, je me suis repris les 2 premiers tomes. Donc voilà, maintenant j'ai les 5, je les prête plus, je les laisse dans sur ma bibliothèque. Voilà, ils sont là, ils resteront là et ils ne bougeront plus. On continue avec Charlotte, que je remercie beaucoup, qui m'a offert les 3 tomes de King Games Origin, qui est la 3e saison. Ils sont où les autres? Oui, je crois que c'est la 3e saison. Je sais pas si vous allez les voir. Donc j'avais le premier, m'a offert le 2, 3 et 4e tome et je te remercie beaucoup. Merci à Mathieu qui lui m'a pris Beardbox, cette histoire d'une jeune femme enlevée, les yeux bandés, je crois déjà comme ça, qui doit survivre comme ça. Je sais plus trop, je sais que quand j'avais lu le résumé j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, lui aussi j'ai hâte de me le lire. Pas vraiment une lecture de Noël, mais très tôt, pourquoi pas. Voilà, c'est un petit livre vraiment sympathique, qui a l'air vraiment sympathique. Et j'ai hâte de me le lire. Et on termine avec 2 livres envoyés par Amandine, que je remercie elle aussi beaucoup. Ta lise est juste. Il s'agit de Druid et de Blackwood, le pensionnat de nulle part. Donc voilà, 2 livres qui me faisaient envie depuis pas mal de temps. Et ça y est, je les ai. Bon, Druid, je pense que je vais attendre le bon moment pour le lire, parce qu'il est quand même assez gros. Il fait 600 pages, écrit petit. Donc c'est vraiment le genre de livre à lire quand on le sent. C'est pas un livre où il faut se forcer à le lire. C'est vraiment quand le moment est là. Il faut le lire, voilà, quand on le sent bien, parce que sinon c'est au coup à tomber dans une panne de lecture. Et Blackwood, voilà, c'est qui est un petit livre chez Hachette, oui c'est chez ça, chez Black Moon. Que le fait que ce soit un personnage, généralement ça me donne envie, donc voilà, j'ai hâte de savoir plus. C'est vrai que je sais pas trop de quoi il parle, le résumé. C'est surtout la couverture et les avis qui m'avaient donné envie, même si après les avis ont baissé. Mais moi je suis convaincu que ça pourrait me plaire. Voilà, moi j'ai vraiment hâte de me les lire et je vous tiens au courant. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, qu'avez-vous à Noël? N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez lu certains de ces livres aussi, n'hésitez pas à me dire. Si vous ne connaissez pas certains qui vous donnent maintenant aussi, n'hésitez pas, je suis un gros curieux, j'aime bien savoir. Et nous on se dit donc à très bientôt pour de